c'est moi. Mais de l'autre côté, c'est mieux. Je vais essayer de filmer comme ça.
Un grande ringraziamento a tutti quanti voi che siete qui con noi in questo triste giorno. Je remercie vous tous que vous êtes aussi présents en cette journée si triste. Non faccio l'elenco, ma ringrazio tutti coloro i quali in questi 7 anni ci hanno supportato, aiutato, incoraggiato. Je ne veux pas faire la liste, mais je veux remercier tous ceux que dans ces 7 années nous ont encouragés, soutenus et supportés. Permettetemi di fare un ringraziamento particolare ai pompieri, Je veux remercier particulièrement les pompiers. perché non l'ho mai fatto in questi anni. Dans ces années, je ne l'ai jamais fait. Volevo ringraziare chi di voi ha preso per l'ultima volta Simone in braccio. Je voulais remercier ceux qui, pour la dernière fois, ont tenu Simona dans leurs bras. Grazie per avergli donato quell'abbraccio che noi non abbiamo potuto, l'ultimo abbraccio che noi non abbiamo potuto darle. Je vous remercie pour l'avoir serré dans les bras, pour les avoir serrés dans les bras à notre place, parce que nous n'avons pas pu le faire pour la dernière fois. 8 morti, 8 morts, 6 anni di indagini, 6 ans d'enquête, 6 settimane di processo, 6 semaines de procès, ed eccoci qui. et nous voilà ici. Cosa possiamo dire? Que pouvons-nous dire? Io personalmente posso dire di aver assistito a uno spettacolo, Je peux dire d'avoir assisté à un spectacle, a uno show, à un show, e mi dispiace dirlo, et je suis attristée de le dire. perché ho capito che dietro il palcoscenico c'era altro. J'ai compris que derrière la scène, il y avait bien d'autres. È andata così, signori. Ça s'est passé comme ça, messieurs, mesdames. Noi piangiamo i nostri morti, Nous allons pleurer nos morts, ma a voi non stanno lasciando il futuro. mais on est en train de ne pas vous laisser de futur à vous tous. In questi anni noi siamo stati presenti qui, sì per Simona e per gli altri ragazzi, Dans ces années, nous avons été ici, présents pour Simone et pour les autres aussi. ma per incoraggiare la vostra causa affinché tutta questa tragedia non accadesse di nuovo. Mais nous l'avons fait pour encourager cette cause afin qu'une tragédie comme ça ne se reproduise plus. Affinché ci fosse nei vostri confronti il rispetto della dignità umana e il rispetto degli alloggi decenti per la vostra esistenza. Afin qu'il y ait du respect pour vous et du respect pour les logements salubres pour vous, pour votre existence. E questo processo doveva servire proprio per scuotere, per avere un grimaldello, per aprire un sistema Et che non ce si apre. procès aurait dû servir à secouer les consciences et à ouvrir un système qui ne s'ouvre pas. Siamo desolati per noi e per voi. Nous sommes désolés pour nous et pour vous. L'ultima, una frase che disse Simona un mese prima del crollo, Une phrase que Simone a dit un mois avant l'effondrement, nei ringraziamenti della sua tesi all'Università qui di Marseille. dans les remerciements pour son mémoire qu'elle a soutenu ici à Marseille. Il primo ringraziamento era grazie alla Francia per avermi permesso tutto questo e per essere arrivata fin qui. Merci à la France pour m'avoir permis tout ça et pour m'avoir permis d'être arrivée jusqu'à ce point. Simona, vorrei sapere, la pensi ancora nella stessa maniera? Je voudrais savoir, Simona, tu penses toujours pareil en ce moment? Non ho altro da dirvi, J'ai Simona. rien d'autre à dire. Se mi posso permettere, quest'anno rispetto agli altri anni abbiamo sentito ben più di 8 rintocchi di campane. Cette année, par rapport aux autres années, nous avons entendu plus que 800 de cloches. Voglio essere ancora speranzoso e fiducioso Je veux garder l'espoir et la confiance e spero che tutti gli altri rintocchi di campane non fossero per una giustizia che è morente. et j'espère que tous les autres coups de cloche ne seront pas pour une justice en phase mourante. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore, il est certain qu'il est très important pour nous de vous remercier, vous tous, les voisins, les amis, les familles,
Et ceux aussi qui ne sont pas présents encore, mais qui sont dans l'âme, ils sont là. Merci pour nous accompagner toutes ces années. Il faut vraiment comprendre que notre douleur en ces temps n'est pas disparue, pas du tout. Souvent on dit avec les temps ça aide, ça va passer, ça adoucit, c'est un baume, etc. On peut entendre tous ces mots de consolation et on les accepte et on les entend et on vous remercie pour tout ça parce qu'on sait que pour la plupart ils réalisent, surtout ceux qui ont des enfants et qui auraient pu s'imaginer un instant qui venait de perdre un de la façon comme nous on a perdu nos enfants et puis les autres victimes aussi. Nous on veut remercier les autorités qui nous ont accompagnés ainsi que les collectifs et les associations que dès le départ, sans savoir trop comment faire les choses, ils ont pensé qu'à une seule, à mon avis, qui était de donner, d'être plus humain que ceux qui étaient en place dans l'administration de l'époque et qui n'ont rien fait, qui sont allés même à nous demander, à ma fille et moi, dans un premier temps, de rembourser les frais d'insémination du bras de mon fils qu'on avait trouvé quelques semaines plus tard. Heureusement, les choses se sont remises en place et tout ça, ça a été réparé. Mais quand cela est arrivé, c'était dur. C'était très dur. Bon, il est important, et je tiens absolument à le dire, on est sous choc. Après le procès, moi j'attendais tellement, et ma famille aussi, les autres familles. On avait de l'espoir, on dit qu'il ne faut pas perdre l'espoir. Jusqu'à qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Du côté de mon fils, du côté de Simona et des autres victimes, il n'y en a plus du tout d'espoir, bien évidemment. Eux, ils sont morts, ils sont partis. Et ils sont partis pour la négligence, l'égoïsme, l'irresponsabilité et aussi pour tout cet énorme monstre qui existe à Marseille et un peu partout, qui est l'immobilier, les marchés de sommeil. On est terriblement déçus des conclusions du tribunal. On attendait beaucoup, bien que ça a été très dur pour nous d'être là, d'être à côté et en face et de voir les présumés coupables. On les a entendus, ils nous ont entendus. La presse a contribué avec nous dans le respect des choses. Ils ont informé, ils ont fait des photos, etc. Tout ça, on vous remercie tant que ça se fait dans le respect, puisque on doit savoir. Tous, il faut qu'on sache, parce qu'il s'agit de notre futur. S'il vous plaît, il faut comprendre ça. C'est pas uniquement maintenant, on se bat tous pour aider les délogés, parce qu'il y en a encore, et ça va continuer encore, parce qu'il y en a des logements indignes, des conditions indignes d'habitat. Et c'est ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que l'être humain ne défend pas son droit au logement digne. Mais je ne perds pas espoir. J'espère que grâce à l'appel, l'année prochaine, en novembre, on va peut-être rappeler ces messieurs, dames, les juges, qu'on est encore là et qu'on va continuer à se battre et à témoigner. Parce qu'il ne s'agit pas de eux, il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de ceux qui vivent actuellement ici, mais c'est pour notre futur aussi, surtout pour notre futur. Où est-ce qu'ils vont habiter nos enfants, nos petits-enfants? Dans des logements minables, où des enfants et des familles, des femmes, nos anciens, ils vivent dans des conditions épouvantables. C'est pas normal, mon Dieu, c'est pas normal. On se bat pour que tout le monde puisse avoir de l'aliment, des médicaments, de l'éducation, mais tout ça,
c'est super, c'est sûr. Mais si, quand il traverse une porte et derrière, il y a qu'il y ait de l'humidité, qu'il y ait de la saleté, qu'il y ait justement, malheureusement, des mauvaises constructions, de mauvais entretiens, par la cupidité des gens, l'irresponsabilité, et ça se termine en écroulement, et puis voilà, on a des morts. Merci, merci de nous accompagner et de continuer à nous accompagner, parce que c'est le seul moyen qu'on a, qu'on oublie ce qui s'est passé. C'est pas uniquement en passant cette rue, et c'est pour ça qu'aussi qu'on remercie beaucoup et de tout mon cœur les voisins, parce qu'ils ont souffert beaucoup. Ils n'ont rien demandé, ils étaient juste chez eux. Et il y a eu 3 immeubles qui étaient par terre, et leur vie a changé complètement. Et encore, il y en a qui sont malades, il y en a qui souffrent encore. Donc merci de nous permettre d'être là à chaque année. Et nous, on ne perd pas d'espoir. On voit un centre qui va accueillir la vie, et on est content pour ça. On commence à réhabiliter la rue, et on est content pour ça. On est triste parce qu'on s'est dit qu'il a fallu que nos êtres chers meurent pour qu'on bouge. Mais bon, ça donnera du sens aux morts de nos enfants et de nos êtres chers. Et quand on trouve l'essence à la vie, on peut continuer. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Malgré les années qui passent, la peine ne s'apaise pas. Comme l'ont dit les autres familles de victimes, on pensait cette année pouvoir parler avec beaucoup plus d'apaisement, moins de rage et moins de colère. Malheureusement, c'est toujours pas le cas. Les années passent, il faut qu'on apprenne à se reconstruire avec ce drame, mais cette colère ne désemplit pas. Merci déjà premièrement à tous les Marseillais d'être chaque année ici et de nous soutenir. Aucune famille de victimes n'a dû affronter cette date chaque année en étant seule sur les lieux. Chaque année, nous avons été soutenus, écoutés. Et bien heureusement, parce que je pense qu'on est les seuls à pouvoir changer les choses. On les a perdus, on en a souffert. On s'est dit qu'on se devait de combattre pour changer la vie des Marseillais, pour arrêter l'habitat indigne. Ils n'ont pas su utiliser leur argent pour pouvoir entretenir les immeubles qui n'existent plus à l'heure d'aujourd'hui. Où on est face à un trou devant nous, où on essaye de reconstruire, et merci à la municipalité de pouvoir faire vivre ce lieu avec le lieu ressources qui va arriver dans les prochains mois. Mais ils ont su payer des milliers d'euros pour avoir les plus grands avocats pour les défendre au tribunal. Là, les sommes qu'ils ont engagées, ça a fait peur à personne. On s'est dit peut-être que c'était le moment du procès où ils allaient pouvoir exprimer un peu, juste un peu de compassion. Juste un peu, dire oui, ces familles, elles ont quand même souffert, elles avaient toute leur histoire, elles avaient tout un bel avenir devant eux. Non. Tout le monde se renvoyait la balle. C'était la faute à personne. Alors oui, bien sûr, c'est normal que toutes les familles de victimes vous disent on a eu l'impression d'être face à un spectacle. Déjà que pas toutes les personnes qui devaient être présentes sur le banc des accusés étaient là, on s'est contenté de ce qu'il y avait et on s'est dit que c'était déjà pas mal. Pour être face à des peines et des condamnations dérisoires. On pensait qu'en sortant de ce délibéré, on allait dire voilà, plus aucun marchand de sommeil en France, pas qu'à Marseille, parce qu'on voit que maintenant le problème concerne d'autres villes, se dira je prendrai le risque de faire ça, la condamnation sera lourde. Au final, ils se disent oh, finalement, on tuait des gens, on risque pas grand-chose. On a passé ces années à souffrir et à se battre, à devenir limite experts nous aussi pour comprendre ce qui s'était passé. Et malheureusement, on en est là. Il nous reste une lueur d'espoir. Et justement, on va se mobiliser, toutes les familles de victimes, pour que le procès en appel soit à la hauteur de ce qu'on attend
et de ce que tous les Marseillais attendent. On est des années après, j'oublierai jamais la première manifestation où on a rempli la Canebière de haut en bas, où tous les Marseillais se sont relevés pour pouvoir changer ça. Ils ont essayé de nous abattre, c'est pas grave. On a passé plus dur. On se battra jusqu'au bout pour pouvoir donner justice à nos morts. Et j'espère que la mobilisation ne désemplira pas au procès en appel. On va gagner, ils nous écraseront pas. Ils ont tué Marseille pendant des années, que ce soit au niveau politique, que ce soit face au mépris des gens. On se dit, les gens qui vivent dans des logements dignes sont restés avec la pensée de se dire, ah oui, mais il y a beaucoup plus haut que moi, qu'est-ce que je peux faire? Ils nous auront pas. Ils se cachent derrière des rôles. Ils sont encore à des postes, à haute responsabilité, alors qu'ils ont tué des gens. Et vous voulez que nous, on dorme tranquille? Pendant que eux, avec leurs armées d'avocats, se disent, non, mais ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de ça. On lâchera pas. On lâchera pas, et je vous remercie vraiment à toutes et à tous d'être là chaque année, aux pompiers, à tout le monde, chaque année, même place, même endroit, le bataillon des marins-pompiers présent avec nous, la nouvelle municipalité, tous les Marseillais, toutes les Marseillaises. Moi, j'ai des enfants et je veux pas qu'ils grandissent dans une ville où ils se sentent en insécurité, où ils ont l'impression que voilà, qu'ils pourront rien faire, rien changer parce qu'il y a toujours des pouvoirs plus hauts qu'eux. Non, je suis pas d'accord, je lâcherai pas. Quitte à passer ma vie à combattre, c'est pas grave. On restera tous ensemble, on changera notre ville, ils décideront pas à notre place de ce que deviendra Marseille plus tard. Voilà. Merci à tous. Ouais, mets-toi devant. Je fais juste une petite annonce pour les personnes qui le veulent. Après le dépôt des gerbes de fleurs, on voudrait faire une photo de soutien pour Reda, une des victimes, un des survivants de l'immeuble, qui a été expulsé il y a une dizaine de jours. Donc si vous voulez rester d'ici un quart d'heure, on fera une photo de soutien collective pour interpeller Emmanuel Macron et demander sa grâce. Et après, il y aura les crieurs aussi qui parleront du procès en appel sur la plage du 5 novembre. Merci. C'est trop bizarre.
Merci.